Ce processus vous a finalement amené à regarder la vérité en face, une vérité que vous avez voulu éviter à tout prix. Mais c'est elle qui vous libérera. Malheureusement, ce n'est pas quelque concept religieux ou ésotérique qui fera que la vérité vous affranchira. Vous devez bien comprendre que cette vérité concerne une situation qui pourrait mettre fin à votre expérience terrestre dans des circonstances tout à fait déplaisantes et qui menace également votre existence éternelle. Les enjeux sont extrêmement élevés et les circonstances certainement terribles. Ce n'est pas le moment de vous cacher derrière votre excuse habituelle. Qu'est-ce qu'une seule personne peut faire? Un grand nombre de une seule personne peut accomplir beaucoup. Se transformer en chair à canon n'est pas une solution. La situation demande que vous deveniez une influence beaucoup plus subtile. Mettez-vous bien tout de suite une chose en tête. L'énergie subtile est puissante. Et l'énergie la plus puissante est subtile. On trouve cette phrase dans votre Bible. Au commencement était le Verbe. Mais les mots sont des pensées prononcées à haute voix. Nous avons donc là une traduction inexacte. Au commencement était la pensée. C'est là l'énergie subtile que nous vous demandons d'utiliser. Changez simplement le foyer de votre pensée. Ne vous attardez pas sur les horreurs de ce qui a été prévu pour vous. Faites le contraire et tournez votre pensée vers l'expérience que vous préféreriez vivre. Vous êtes conditionné par leur méthodologie à ne plus abriter que des pensées programmées sur les choses à posséder, l'opinion des autres, la survie parmi les meurtriers et les voleurs, et vous vous dérobez à la responsabilité de penser par vous-même en devenant dépendant de la télévision, du cinéma et de la musique abasourdissante. Enfin, et ce n'est pas la moindre chose, s'ajoute la poursuite des expériences sexuelles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de relations monogamiques. Il y a aussi la profusion impressionnante d'entités religieuses qui vous éloignent encore un peu plus de votre quête personnelle, celle de comprendre la nature de votre connexion avec la source, au départ responsable de votre présence sur cette planète. Je peux vous assurer que Jésus, Bouddha et Mahomet n'y sont pour rien. Ce n'est pas que ces êtres-là n'aient pas existé, ou qu'ils ne soient pas venus ici pour essayer de vous guider sur la façon de vous sortir de ce dilemme, mais il y a longtemps que leurs messages ont été altérés. Votre croyance en leur existence présente ou passée ne peut pas non plus leur servir d'ancrage pour vous tirer de là. Ils sont venus pour vous enseigner que vous devez vous en sortir en prenant vos responsabilités et en créant une nouvelle expérience planétaire à partir de la pensée. De cette manière, et seulement de cette manière, serez-vous capable d'aller au-delà de cette expérience pénible. C'est par un engagement personnel envers l'énergie créatrice qui vous a amené dans cette expérience, par le biais de sa pensée, que vous assumerez cette responsabilité. Vous saurez comment participer à la création d'une nouvelle expérience qui remplacera ce cauchemar éveillé. Comment? Votre désir de savoir et de participer à sa création vous permettra de trouver. Alors, une coïncidence miraculeuse vous mettra sur la piste. Le point crucial de ce processus repose sur votre conviction intérieure que la chose la plus importante est de participer à la création d'une nouvelle expérience diamétralement opposée à celle qui vous est actuellement réservée pour votre séjour final sur Terre.
les preuves évidentes et irréfutables de la nécessité d'agir se retrouvent à profusion autour de vous. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et considérer la succession rapide des changements qui se produisent dans vos libertés personnelles et prêter attention aux faits documentés qui vous sont présentés, oralement ou par écrit, à la radio ou sur Internet et dans les livres. Sous peu, rien de tout cela ne vous sera accessible et vous serez limité au bouche à oreille. Il est donc impérieux que vous répondiez à cette information. Nous vous encourageons à réagir simplement en changeant d'attitude et en vous engageant à faire partie de ce mouvement subtilement puissant. Il n'y aura pas d'Armageddon tel que suggéré dans votre Bible. Quand la conscience des habitants de la planète se concentrera sur ce qui est souhaité plutôt que sur ce qu'on tente d'affliger, le monde qu'ils vous ont réservé s'en trouvera changé. C'est par un changement individuel, intérieur, que les forces extérieures, qui ont l'intention de contrôler le fond même de votre prise de conscience, seront vaincues. L'avenir des expériences qui vous attendent pour l'éternité, ainsi que votre survie, dépendent de votre acceptation de ce réveil au clairon. C'est en effet un jour glorieux. La pluie tombe et l'air est pur. Une averse généreuse arrose la planète et la terre-mère commence son nettoyage avec élan. Est-ce le résultat d'une manipulation? On pourrait le croire. Mais leurs méprisables machines sont-elles si puissantes que cela? N'en soyez pas si sûrs. Souvenez-vous que la Terre est une projection de la pensée et que la pensée est à la fois consciente et en interaction avec elle-même à différents degrés. Dans quelle mesure la Terre penserait-elle? Réfléchissez à la question. C'est le moment de surveiller la relève de la garde. Il semble que le contrôle de la destinée de la planète ait échappé à ses habitants, comme il semble que le contrôle de la République des États-Unis n'appartienne plus à son peuple. Présentement, un mouvement commence à se faire sentir en termes de prise de conscience chez les terriens. Ces degrés de prise de conscience sont subtils et puissants. Ce changement n'est pas notable à un niveau vibratoire qui puisse alerter les forces négatives. Il acquiert sa force vive dans les niveaux subtils et puissants des forces énergétiques qui maintiennent cette planète en existence. C'est la pensée en interaction avec elle-même. Cela va de pair avec une modification de perception dans la conscience populaire, semblable au phénomène naturel de la mue. Prenons l'exemple du serpent. Lorsque vient le temps de changer de peau, il ressent une démangeaison. La mue entraîne une période de vulnérabilité et de danger face aux ennemis, car c'est un processus interne. Donc, le serpent va s'abriter dans un antre disponible, car il devient littéralement aveugle au cours de changements de peau. Bien que toute son attention soit tournée vers l'intérieur, le phénomène de sa mue entraîne la formation d'une nouvelle expérience extérieure, puisqu'il a outrepassé sa capacité de continuer à vivre tel qu'il est. Même la membrane lui recouvrant les yeux change. Il pose donc un regard nouveau sur son monde. Il n'y a que sa mort qui puisse interrompre ce phénomène cyclique. C'est pourquoi il se montre extrêmement prudent durant cette période de transformation. Face à l'énorme dilemme que nous devons résoudre pour permettre à l'humanité de progresser, ceci est pour nous une excellente analogie. La nature nous montre, au moyen de nombreux exemples, comme celui du fœtus,
qui, devenu trop gros pour l'utérus, doit abandonner son expérience actuelle et sortir s'aventurer dans un environnement complètement nouveau, que ce phénomène est une phase naturelle de l'expérience de vie manifestée.